aujourd'hui pour une vidéo qui sera le ressenti sur mon panier beauté de la semaine. Là vous vous dites mais quand elle se met là en général on fait pas un panier beauté? Oui je sais mais en fait j'ai envie de vous faire mon panier beauté mais en même temps me maquiller, donc vous donner un petit peu des avis sur les produits que j'utilise, etc., etc. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue parce qu'en fait si vous voyez là ce que j'ai devant moi, je crois que mon panier beauté de la semaine était... Pourquoi je dis de la semaine à chaque fois? Je crois que mon panier beauté ce mois-ci était vraiment énorme et je crois que j'en ai rajouté au fil du temps. Donc il va falloir que j'arrête de faire ça parce que sinon je ne vais pas m'en sortir en vous faisant le ressenti vidéo. Donc on va y aller tout de suite pour éviter de perdre du temps. C'est parti mon kiki. Première chose que je voulais vous parler parce que je suis désolée de l'inclure là-dedans mais j'ai pas le choix parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Ça fait plus d'un mois que Octoly et Topicrème attendent ma vidéo. Donc je vais vous parler de ça. C'est l'ultra hydratant Al Progressif de chez Topicrème. Donc comment vous dire, j'aime pas ce produit du tout. Je trouve qu'il ne fait rien de spécial à ma peau. Je trouve pas que ma peau est plus ensoleillée. Je trouve pas que ma peau est plus foncée. Par contre, il y a des taches. J'ai essayé avec la main, j'ai essayé avec un gant. Pour moi, ça va pas du tout. Donc, franchement, je sais pas. Est-ce que je l'applique mal? Est-ce que je l'utilise mal? Est-ce que quoi que ce soit? J'en sais rien. Mais pour moi, franchement, ce produit, il est pas tip top et je vous le recommande pas. Donc voilà, je ferme la parenthèse et on n'en parle plus. Donc on y va tout de suite. C'est parti, mon kiki. J'enlève les lunettes, les cheveux sont déjà à l'arrière donc on n'en parle plus et on y va pour les fonds de teint. Alors j'ai utilisé principalement 3 fonds de teint, il y a 4 pots mais c'est 3 en fait. Ce mois-ci, donc il y avait les Lumi Magiques de L'Oréal, vous savez que ce sont mes préférés. Pourquoi il y en a 2? Parce qu'il y a 2 teintes et j'alterne, celle-ci c'est ma teinte d'hiver, celle-ci c'est ma teinte d'été. Et en ce moment je suis un peu entre les deux parce qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil dans le nord, donc voilà. Je fais 2 pompes de l'un, une pompe de l'autre, enfin ça dépend des moments. Donc ceux-là ils sont très très bien, les Lumi Magiques de L'Oréal, je vous les recommande largement et franchement moi je les adore. Ensuite j'avais 2 autres bébés crèmes, donc la première c'est une de chez Clarins, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, la Skin Detox Fluide en teinte médium il me semble, elle est très bien mais je trouve qu'elle fait un peu un teint orangé, ouais c'est teinte médium. Elle est très bien mais je trouve qu'elle laisse quand même un petit côté orangé sur la peau qui m'agace un peu. Plusieurs fois quand je l'ai porté, je me suis rendu compte une fois que j'étais maquillée et tout que ma peau était quand même un peu orangée. Je sais pas si vous allez voir, pas grand chose en fait. J'ai pris des mouchoirs cette fois-ci, j'y ai pensé. Donc voilà, et la deuxième bébé crème que j'utilise, en fait c'est une crème de soin teintée de la marque Clarins, c'est l'Hydra multi-hydratante et elle est en teinte pêche. Donc celle-ci je l'avais vue dans mon swap vide placard avec, j'en mets 3 tonnes à chaque fois, avec, je ne retrouve plus son prénom. Je ne retrouve plus son prénom, mais je vous le mettrai là. Donc, vous voyez, il y a une différence entre les deux. Celle-ci est plus terne, la quoi? C'est 2 Clarins d'ailleurs. La bébé Skin Detox est plus claire, enfin plus grisâtre, plus orangée que l'autre. Et moi, je préfère largement l'autre. Donc, voilà. Juste en passant comme ça, je voulais vous le signaler. Donc, moi, j'aime beaucoup celle-ci, la crème teintée là. Elodie, voilà, on swap avec Elodie. Donc je vais poser celle-ci parce que je l'aime beaucoup et qu'en ce moment j'ai pas forcément envie d'avoir un masque sur le visage. En plus comme il a fait très chaud, là ça redescend un peu. Il a fait très chaud jusqu'à 35, donc quand il fait 35 degrés personnellement, hein, je mets rien sur la peau. Ou alors juste ça. Donc j'utilise mon espèce de brosse maquillante là et j'en mets un petit peu dessus. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes parce que ça s'applique très bien. Et franchement, ces petites brosses là pour moi, surtout celle à fond de teint, c'est une révélation quoi. Vous allez voir, hop. Là, je ne regarde plus parce que j'ai le miroir qui est en dessous. Hein. Hop, voilà, on étale. Alors oui, dans ce cas particulier avec la brosse, il faut bien étirer la matière. Hop. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, bien sûr. En plus, elle est très fraîche sur le visage, cette crème. Franchement, elle est hyper agréable. Moi, j'en mets toujours bien dans le cou. Et on n'oublie pas un petit coup les oreilles. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Mon teint est fait.
Et franchement, je l'aime bien. Je pense que vous verrez pas une grande différence, vous, parce que c'est vraiment une crème teintée. Donc, c'est pas non plus... voilà, c'est pas une correction énorme. Mais moi, je l'aime bien pour la saison. Il est très bien. Ensuite, pour ce qui est de l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, j'en ai utilisé 2 ce mois-ci. Toujours mon Laetitia Veil qui se vide. Et malheureusement, Eva, elle ne l'a plus dans cette teinte. Donc, de la boutique Eva Beauty Access. Donc, Eva, si tu passes par là, est-ce que tu peux me retrouver... Mais je vais t'envoyer un MP parce que celui-ci, je l'aime trop. Est-ce que tu peux me retrouver le numéro 25, comme ça, le correcteur Laetitia Veil? Parce que franchement, celui-ci, pour moi, c'est une tuerie intergalactique. Je l'adore. Alors oui, les youtubeuses utilisent des termes un petit peu... je ne sais plus comment on dit. Parce que j'ai utilisé un terme style un peu... mon chouchou de tous les temps de Scully, ou je sais plus quoi que j'ai utilisé. Et on m'a dit, ouais, les youtubeuses utilisent des termes très... enfin voilà. Mais oui, j'adore ça. C'est mon chouchou intergalactique. Voilà. Et l'autre que j'ai utilisé, c'est le Full Coverage Concealer de chez Note que j'avais eu sur Beauté Privée. Alors celui-ci, je l'aime bien aussi, mais par contre, il est jaune. Et ça m'embête un peu. Donc là, vous avez Laetitia Veil et là, vous avez l'autre. Et vous voyez, du coup, l'autre, il est plus jaune. Et ça m'embête un peu. Il couvre très bien, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il fait trop jaune sur ma peau. Et c'est ça que j'aime pas du tout. Donc, ouais. Il est bien, mais je pense qu'il n'est pas forcément adapté à ma carnation. Et moi, j'avais la teinte 01 Ivory. Donc, je vais mettre le Laetitia Veil aujourd'hui. Donc, toujours de la même façon. Hop, voilà. Donc ouais, franchement, ils sont bien, mais... il est bien, le Note, mais je pense qu'il est, il est un peu trop jaune pour ma carnation de peau. Moi, j'ai plus des teintes... Vous voyez, celui-là, il est un peu plus rosé, donc il est mieux. Donc je le pose avec mon mini Beauty Blender. Alors, les Beauty Blender, c'est étrange parce que moi, je les utilise que en mini et que pour les cernes. Voilà. Alors, je tapote, je tapote. Je passe aussi au-dessus parce que ça fait aussi un peu effet basse. Enfin, voilà, ça me permet de flouter un petit peu les petites imperfections de paupières. Oh, ça fait... Sur la vidéo, j'ai l'impression que je suis comme un panda au niveau des yeux. Et toujours, mais ça c'est mon truc à moi, je reprends ma brosse de fond de teint et je viens tapoter pour flouter un petit peu cette matière et essayer de... Voilà, de remettre un petit peu... Alors oui, je sais, je pourrais faire mes yeux avant. Mais moi, j'aime pas faire les yeux. Ensuite, au niveau des poudres, donc j'en ai utilisé 3. La première que j'ai utilisée, c'est une Carine Herzog, qui est une poudre un peu spéciale en fait, parce que la poudre est ici. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez le pinceau et vous mettez votre poudre avec le pinceau. Alors celui-ci, il est très bien. C'est quoi comme poudre? C'est la poudre embellissante en fait. C'est Elodie qui me l'a offert également dans son vide-placard. Elle est bien, mais j'ai l'impression qu'elle me blanchit un peu la peau. Alors, je vois pas de teinte, donc je peux pas vous dire s'il y a une teinte ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle me rend la peau plus pâle que ce que je n'ai. Mais sinon, elle est vraiment embellissante, elle est très jolie, mais ouais, je suis pas emballée en fait. Ensuite, j'en ai utilisé 2 selon les jours. Donc, Makiko toujours et encore, la Radiante Fusion en teinte 2 qui commence à se creuser allègrement. Et le Beauty Amplifier de chez Sephora, donc c'est tout simplement une poudre blanche. Donc, au niveau des jours, ça dépendait. Si je restais à la maison, bah, je mettais tout simplement ça. Et si je devais sortir, en général, j'essayais de mettre ça sur ma zone T. Parce qu'avec les chaleurs qu'on a en ce moment, on devient vite un peu brillante. Même si on ne brille pas en temps normal, mais on devient vite un peu brillante. Donc, je vais faire comme je fais habituellement. Donc, je vais prendre ma Radiante Fusion avec mon pinceau de chez Neve Cosmetics. Je m'en mets partout. Alors, moi, j'en passe même au-dessus des yeux parce que, voilà. Hop. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très bien, je trouve qu'elle est vraiment... Moi, je l'ai en teinte 2, je vous ai dit. Donc c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup, celle-là. Franchement, je la trouve vraiment top. Autant j'aimais beaucoup celle d'avant dans l'ancien packaging noir, là. Autant j'adore celle-ci maintenant, qui est vraiment bien, je trouve. Et vous voyez, les journées où il fallait un petit peu plus de moins de brillance, c'est français ça. Ben, je prenais tout simplement ma poudre comme ça et je venais la tapoter aux endroits où ben, on brille. Donc c'est-à-dire le nez et la zone T. Voilà, tout simplement. Et un petit peu aux yeux également. Donc voilà.
Mais franchement, celle-ci, elle est très bien. C'est une très très bonne poudre matifiante. Juste faire attention si vous devez faire des photos parce que les poudres blanches en général ressortent sur les photos. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Enfin, des photos avec des grands flashs, des photographes, etc. Hein. Sinon, il n'y a pas de souci. C'est très bien et je trouve que c'est très pratique pour l'été, ça. Et quand vous voulez juste vous donner un coup d'anti-brillance plutôt que de vous maquiller vraiment. La Kiko, comme vous le savez, je l'adore. Voilà. Ensuite, au niveau du concealer, alors en ce moment je deviens monomaniaque avec du concealer, n'importe quoi. Au niveau du bronzer, en ce moment je deviens monomaniaque avec un seul bronzer, c'est celui-ci. C'est celui qu'on a reçu dans la Beautiful Box et franchement je l'adore. C'est le Shimmer and Color Blush. Alors oui, ça s'appelle ça blush, mais pour moi, ça n'a jamais été un blush. J'ai la teinte Cosmic Gold numéro 40, mais en même temps, je pense qu'il n'y en a qu'une, donc voilà. Donc vous avez deux teintes, vous avez une teinte beige que je n'utilise jamais, qui est un highlight en fait. Ouais, c'est un highlight. Et une teinte contouring, donc bronzer, qui est là, et moi je l'adore, franchement, il est top, top, top. Si vous l'avez et que vous n'avez pas encore essayé, essayez-le, moi je le trouve vraiment génial. Donc pour les sourcils, j'ai utilisé principalement 3 produits. Un produit que j'ai reçu d'Octoly, je vais vous en parler tout de suite. Un produit Milani et mon fameux Speed Brow de chez Benefit, hein, que je ne vais plus plaisanter, c'est le mascara fixateur, voilà, il est vraiment bien. Speed Brow de Benefit, hein, on n'en parle plus parce qu'on en connaît tellement que tout va bien. Un deuxième produit que j'ai utilisé, c'est l'eyebrow de chez Milani, les eyebrows pardon, de chez Milani. Donc c'est un crayon à sourcils rétractable. Il est très bien. Il est gras sans être trop gras. Donc il permet de bien se mettre sur la paupière. Et au niveau du truc, il y a un petit embout comme ça. Franchement, je l'aime bien. Il est bien, il tient bien. Il me comble bien les cils et je trouve que c'est pas mal. Donc j'en suis assez contente. Et le deuxième produit, c'est un hochet de chez Sephora. Oui, c'est un hochet. Je comprends pas ce truc. En fait, c'est l'épaisseur à sourcils de chez Sephora que moi j'ai en teinte brown. Je vais arrêter de vous dire qu'il est de chez Sephora parce que je pense que vous l'aurez compris. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, vous ouvrez et vous avez un petit embout avec de la poudre et de l'autre côté, donc vous avez la poudre. Mais on pourrait croire que c'est là-dedans que ça fait gling gling. Eh ben non, c'est là. Donc il faudra m'expliquer, la personne qui a fait ça chez Sephora, il faudra qu'elle m'explique pourquoi elle a mis une bille là-dedans. Parce que là, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Autant là-dedans, je comprends l'intérêt pour mélanger la poudre, autant là-dedans, je vois pas l'intérêt du tout. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est assez bien. Moi, je l'aime bien. C'est un petit embout mousse comme ça. Enfin, mousse. Ouais, c'est un embout mousse. Au niveau de la teinte, je vais vous la montrer. Je suis sûre que j'ai fait le swatch à un endroit où je pourrais pas vous le montrer. Voilà. Hop, voilà. Au niveau de la teinte, il est ici. Donc, il est assez quand même proche de ma carnation. Donc ça, j'aime bien. Et je vais le mettre tout simplement. Vous voyez là, je ne vais pas faire des sourcils de folie aujourd'hui parce que j'en ai pas l'envie. Donc je vais juste passer un petit peu de cette poudre pour intensifier un peu les endroits où je n'ai pas de... Vous voyez là, j'ai un gros trou dans mes sourcils. Et bien je passe cette poudre et ça le comble. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, ça fait quand même une petite différence. Je n'intensifie pas énormément, mais moi ça me va comme ça. Je trouve ça très bien. Donc voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et c'est vraiment très modulable, je trouve, parce que c'est une poudre qui est très très fine, donc ça permet vraiment d'avoir une idée très, voilà, de faire vraiment très naturel. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce petit truc-là. Donc franchement, je le trouve bien sympa. Ça plâtre pas les cils. Ça reste en place toute la journée. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est passer un petit coup de Speed Brow dessus pour dire, voilà, bien fixer le tout et que ça ne bouge plus. Mais je l'ai déjà porté sans et je peux vous assurer que ça ne bouge pas dans la journée. Et j'ai franchement été bluffée par ce petit truc et je le trouve vraiment génial. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite, au niveau du blush, j'en ai utilisé principalement 3. Enfin, principalement 1, j'avoue. J'avais sorti un de chez NARS qui se présente comme ceci, qui est un orgasme de chez NARS. Donc je pense que celui-ci c'est pareil, on ne vous le présente plus, hein, le orgasme de chez NARS. Très très beau, très beau blush. J'avais sorti également un petit copain lui de chez ELF, mais là il faut que je prenne mes lunettes parce que lire les étiquettes ELF c'est une catastrophe. C'est le Twinkle Pink. Donc c'est un peu un dupe en fait de celui de chez NARS, mais il est un peu plus
clair. Voilà, et les paillettes sont un petit peu plus grosses. Très très bien aussi, ça tient très bien. Franchement, au niveau de la tenue, que ce soit NARS ou ELF, il n'y a rien à dire sur ni l'un ni l'autre. Et j'ai sorti celui-ci, mon blush de chez Gauche, en teinte, c'est le Multicolor Blush en teinte 50 Pink. Donc c'est un de mes chouchous de tous les temps, il est vraiment génial. Il a 4 couleurs en fait. Vous avez un mauve, un espèce de vieux rose, un corail avec des paillettes micro pailletées dorées et un corail un peu plus soutenu. Il est vraiment très très joli, il est vraiment bien. Et moi ce que j'adore, d'ailleurs c'est celui que je vais porter aujourd'hui, ce que j'adore c'est un pinceau, hop, je m'amuse à faire le tour et je viens juste déposer sur mes pommettes. Et franchement, voilà, j'adore. J'adore son côté très léger, un petit peu irisé mais pas trop. J'ai l'impression que j'en ai mis 3 tonnes, mais en fait non. Un petit peu irisé mais pas trop. Alors je pense qu'avec le contre-jour vous avez l'impression que je suis dégueulasse sur le côté, mais en fait non, je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, franchement celui-ci, si vous ne connaissez pas la marque Gauche, allez essayer ces espèces de blush là. C'est vraiment vraiment des tueries et moi je les adore. Je les adore, je les adore. Et tous les ans, en été, je sais pas pourquoi, je le ressors et j'en suis fan. Et j'ai utilisé également pour le teint de temps en temps un petit highlight de la marque Jelly Pong Pong. Et c'est celui-ci. En fait, c'est un espèce de mini vernis à ongles. Et vous avez, voilà, comme ça. Et vous le mettez sur votre peau. Et ça fait, c'est un highlight, hein, tout simplement. Qui est un peu rosé. Il est trop beau. Il est magnifique. Par contre, faut y aller avec parcimonie parce que c'est assez fort. Et, vous voyez, il est là. Et en ce moment, j'en mets très très peu. J'en mettais quand il faisait pas encore très très chaud. Mais en ce moment, j'en mets très très peu. Tout simplement parce que j'ai l'impression d'être orange par ici. C'est une catastrophe. Dans mon miroir, ça fait pas la même chose. Enfin bref. Mais, comme je vous disais, en ce moment avec la chaleur qu'il fait, j'en mets très très peu. J'en mets exclusivement en général pour sortir le soir. Mais franchement, j'étais pas fan à la base de ces petits highlights en liquide comme ça. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup beaucoup et il est franchement bien. Donc c'est le... C'est le quoi? Quel malheur, ces lunettes. C'est le Glow Getter Lumineur Gel de cette Jelly Pong Pong. Je crois que vous pouvez le trouver sur Birchbox celui-ci. Il n'y a pas de teinte particulière par contre. Si, Ibiza. C'est la teinte Ibiza. Voilà. Ensuite, au niveau des yeux, toujours ma base à paupières de chez NYX, la High Definition qui est top, top, top. Moi, franchement, je ne m'en passe plus de cette base à paupières. Je la trouve vraiment top. Voilà. Elle est vraiment, vraiment bien. J'en ai d'autres, hein, comme vous le savez, mais celle-ci, j'aime bien la ressortir régulièrement. Elle est vraiment très, très bien. Donc, la base à paupières de chez NYX, hein, voilà. Très très bien, et celle-ci je peux que vous la conseiller, donc hop, je vais l'étaler. Et au niveau des yeux, j'ai utilisé pas mal de palettes en fait, mais aussi pas mal de crayons. Donc les palettes, je vous les montrer rapidement. J'avais ressorti mes 3 palettes de chez Essence, hop, hop, et hop. Donc ces 3 palettes là de chez Essence, donc vous avez la nude, la grey et la rose. C'est bien ça. Donc j'ai beaucoup aimé les utiliser. Franchement, elles sont top. Je trouve que la pigmentation est bien. Les couleurs sont top. Il y a vraiment des couleurs très très sympas. Mais par contre, que ce soit dans les 3, donc vous voyez celle-ci, elle est comme ça. La rose, hop, elle est comme ça. Et la nude, elle est comme ça. Franchement, pour le prix des palettes, elles sont de très très bonne qualité. Et moi, je les aime beaucoup. Par contre, le seul souci que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils n'ont pas de nude. De nude, n'importe quoi, de fard mat. Donc les fards mat dedans, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai sorti mes 2 Naked basiques qui, elles, sont peuplées de fard mat, hein, puisqu'on sait très bien que les Naked basiques comme ça, c'est la folie du fard mat. Donc je vais vous les montrer rapidement. Donc la Naked basique, hop, la première, elle est comme ça. Voilà, et la Naked basique 2, elle est comme ça. Donc, je vais vous les mettre côte à côte pour vous faire voir la différence. Donc, la 1 est en haut et la 2 est en bas. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de différence quand même. Par exemple, sur le noir de la 1 est beaucoup plus intense que le noir de la 2. Et les teintes de la 1 sont beaucoup plus jaunes que les teintes de la 2 qui, eux, sont beaucoup plus rosées. Voilà.
Donc selon les maquillages que je voulais faire et tout, c'était bien sympa d'avoir des teintes plus jaunes ou des teintes plus rosées. Voilà, donc pour les naked basiques, je crois que leur réputation n'est plus à faire. Moi, je les adore, elles sont vraiment bien. Ça, quand vous voulez pas vous embêter, vous emmenez ça en vacances. C'est tout petit, hein, ça tient, vous voyez, ça tient dans la main. C'est super pratique et au moins, vous n'avez pas de déconvenue. Moi, elle est déjà tombée plusieurs fois, il n'y a pas de casse. Franchement, elles sont top et je les adore, celles-ci. Et j'en avais sorti une autre également. Enfin, deux autres, vous voyez, j'ai pas mal de... Il y a combien de minutes? 21. Ça va durer 3 plombes cette vidéo. Celle-ci, donc c'est la, hop, de chez Sleek. C'est la, comment elle s'appelle? C'est la I Lust. Donc c'était une palette qui est sortie pour les fêtes. Hop, qui est très... donc vous avez 3 fards crème et 3 fards... Non. 2 fards crème et 4 fards poudre. Donc elle est comme ceci, elle est très jolie. Moi j'aimais bien utiliser ce rose là en petit coin interne. J'ai trouvé que ça faisait très joli. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser celle-ci. Je la trouve vraiment belle. Et franchement la palette Eyeless de chez Sleek, elle vaut rien. Comme les essences là. Un petit peu plus cher que les essences quand même. Mais franchement je les trouve vraiment. Alors ensuite on va passer au crayon pour les yeux. Alors j'essaie de me dépêcher parce que sinon vous allez m'abandonner en cours de route. Crayon pour les yeux, crayon noir, j'en ai utilisé qu'un exclusivement ce mois-ci, c'est le Black Velvet de chez Urban Decay en 24/7 qui est comme ça. Il est vraiment très bien, c'est un beau crayon noir, il tient bien, il est vraiment bien, rien à dire sur ce Black Velvet. J'ai utilisé également un crayon, un long lasting eyeshadow de chez Kiko en teinte 34 qui lui est un rose gold. Il est très joli également, franchement j'ai beaucoup aimé le porter un petit peu en dessous, enfin en muqueuse et tout, je le trouve vraiment très joli, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé utiliser aussi deux autres crayons de chez Kiko qui sont ces deux là, donc je ne sais pas si vous pouvez encore les retrouver ceux-là par contre. C'est quoi? In the Shade. Alors, est-ce que c'est les deux In the Shade ou pas? Non. Si, donc In the Shade, donc vous pouvez encore les retrouver en ce moment, je crois qu'ils sont encore en solde. Donc le premier c'est le 05, ouais, le 05 donc c'est un gris et un rose, voilà, hop, hop, gris et rose. Très très bien, franchement je suis fan de ce crayon, ils tiennent bien, ils sont vraiment bien, pas de souci là-dessus. Et le deuxième c'est le 02, donc cette fois-ci c'est un beige et un marron et un beige. Un beige doré même. Voilà. Donc pareil, très très bien ces deux-là. Franchement, ça tient bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au top. Il y a juste les bouchons qu'on a du mal à remettre. Donc voilà. Et un crayon vert également que j'ai reçu dans ma commande Eva Beauty Access. C'est un Winnie. Et celui-ci, c'est le numéro 904. 904 peut-être. C'est un vert. C'est un vert et j'ai beaucoup aimé mettre du vert ce mois-ci, je sais pas pourquoi. Voilà, en muqueuse en bas. Voilà, donc celui-là, très très bien aussi, ça tient très bien. Et je peux vous assurer que je l'avais mis le matin très tôt et que le soir, il était toujours là, donc au top. Donc là, aujourd'hui, je vais pas m'embêter. Je vais juste mettre un petit peu de crayon. Et le dernier crayon, c'est un crayon beige de chez Kiko. Ça fait des années que je l'ai, celui-là. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai. Et donc, tout simplement, je viens en mettre, hop, sur l'autre partie. Donc vous voyez, maquillage ultra simple aujourd'hui, mais ça me va comme ça et vous savez tout sur les crayons. Au niveau mascara, alors au niveau mascara, j'ai fait une folie ce mois-ci, je sais pas pourquoi, j'en ai pris 10 fois trop. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu mon live maquillage où je me suis maquillée avec ce mascara là, le mascara arc-en-ciel compact. Franchement il est pas mal, mais il est, comment dire, si vous voulez un mascara qui allonge, qui épaissit, qui fasse ci, qui fasse ça, qui fasse ceci, qui fasse cela, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Ce mascara-là, il fait juste noircir les cils. Il est plutôt bien, moi je l'aime bien, mais je pense que c'est à tester quoi. C'est à acheter pour tester parce que c'est vraiment ce que faisaient nos mamans. Et voilà, achetez-le, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, mon gros chouchou, mon gros chouchou de ce mois-ci, contre toute attente, parce que ce n'est pas du tout une brosse que j'aime à la base, hein, c'est le Guerlain.
le Guerlain, donc le Maxi Lash So Volume de chez Guerlain, qui se présente comme ceci. Il est vraiment bien, quoi. Ce mascara, il est vraiment top. Et je dis contre toute attente parce qu'en fait, c'est une brosse en picot. Et d'habitude, je suis pas fan du tout des brosses en picot. Et là, ce mascara m'a totalement bluffé. C'est ma maman qui me l'a offert, donc je suis hyper contente. Ensuite, j'avais sorti également le Marc Jacobs, donc c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara, que j'ai eu dans une box en petit format. Hop, il se présente comme ceci. C'est une tache voyage et c'est une brosse en poil qui est un peu bizarre en fait. Ouais. Autant j'adore les produits Marc Jacobs, autant pour celui-ci, je suis un peu dubitative parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment top et en plus la brosse fait énormément de paquets. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Un autre que j'ai sorti, c'est le Yves Rocher Volume Vertige. Pareil, c'est Elodie qui me l'avait offert dans son vide-placard, celui-ci. C'est une brosse un peu dans le même style que la brosse de Marc Jacobs. En fait, elle est ronde là, un peu moins ronde au milieu et ça redevient rond après. Celle-ci est en picot, il est pas mal. C'est pas le mascara de l'année, mais il est pas mal. Et ouais. Si j'ai pas eu de révélation, j'ai pas eu de coup de cœur, mais je me suis pas dit ce mascara est nul. Donc il est pas mal. Et j'en avais sorti deux autres encore. Un mascara de chez Icona Milano qui lui est waterproof. Donc voilà, il est comme ça. J'avais reçu dans une box également celui-ci. Il a une toute petite brosse en poil. Hop, toute fine comme ça. Donc celui-ci, je m'en suis servi quelques fois pour mettre sur les cils supérieurs, mais je m'en suis servi aussi pas mal pour mettre sur les cils inférieurs. Parce qu'en plus, comme je suis une vraie fontaine, oui, non, mais je vais regarder un film à la télé, je vais me mettre à pleurer. Enfin voilà, j'ai toujours été comme ça, je suis très sensible pour tout. Et je trouvais que pour mettre sur les cils inférieurs, comme il est waterproof, c'était plutôt pas mal parce que ça évitait que ça coule. Et le dernier, c'est un Ingrid Millet que j'ai eu sur Beauté Privée. Ouh là, je viens de regarder le soleil, ça me fait mal aux yeux. C'est l'emblématique mascara volume. Et ben, il est plutôt pas mal. Donc c'est une brosse en picot, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, une brosse en picot dur. Bon par contre les picots sont un peu durs et ça vous picote un petit peu la base des cils, mais franchement il est pas mal. C'est une marque qui est quand même pas donnée, une Green Millet, moi je connais pas forcément, on n'en parle pas beaucoup, mais j'en trouve sur Beauté Privée de temps en temps et elle est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui je vais mettre mon Guerlain parce que voilà, j'ai envie de mettre mon Guerlain aujourd'hui. Qui me fait des jolis cils à moi, mais on est tellement différent d'une personne à l'autre que moi il me peut faire des jolis cils et vous allez l'acheter et il va vous faire des cils catastrophiques. Donc voilà, essayez à la limite de demander en magasin, de l'essayer avant parce que je sais qu'il y a beaucoup de magasins qui le font, donc essayez de demander à l'essayer avant, comme ça vous pourrez voir un petit peu sur vos cils ce que ça vaut. Par les produits lèvres et après je ne vous embête plus, vous n'entendrez plus parler de moi. Donc un produit lèvres que j'ai adoré ce mois-ci, c'est mon Matte Lip Paint de chez Girl Arctic. Je vous en avais parlé dans la vidéo revue sur le site Maki Haul. Moi je l'ai en teinte de mûr je crois. Ouais, de mûr, il est comme ça, c'est un mat, il est magnifique, il tient hyper bien. Franchement j'ai été bluffée par ce truc, j'adore. Il est vraiment très beau et j'ai adoré le porter quoi. Il est ici, très beau. Ils sont chers. 26 € le machin là sur Maki Haul. Ils sont chers certes, mais franchement ils sont vraiment bien. Ils sont un poil mieux que les Gérard Cosmetics que j'adore. Parce que pour moi le Gérard Cosmetics dépasse largement les Line Crime et tout ça. Donc voilà. Ils sont très bien ceux-là. Un autre que j'ai beaucoup aimé porter, c'est un Gérard Cosmetics et c'est le Hydramat 1995. Hop, donc pareil, celui-ci, j'aime beaucoup. C'est un espèce de marronné. Voilà. Très jolie couleur également. Les Hydramat de chez Gérard Cosmetics, c'est mes chouchous, donc pas de souci. Un autre, c'est un ELF, donc il se présente comme ça. C'est un Matte Lip Color de chez ELF et c'est la teinte Berry Sorbet. Hop. Facile à vivre. C'est un espèce de petit rose qui est très joli, donc très facile à vivre. Franchement, j'ai bien aimé le porter celui-ci. Et ça tient plutôt bien les Matte Lip Color de chez ELF là. Donc très bien. Un autre que j'ai adoré porter parce que j'avais envie de ressortir cette couleur. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc je ne sais plus leur nom par contre. Donc c'est la teinte... Attendez, je vais chausser les lunettes parce que... Hop, la teinte 604... et je peux pas vous donner son... Je ne sais plus. En fait, c'est les packaging un peu rosés là. Donc la teinte 604 qui est un orange.
Mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est un mat en fait, c'est des mats ceux-là. Et il est orange, il est magnifique, franchement j'ai adoré le porter aussi, celui-ci, ça donne un coup de peps en cette saison. Un Frosted Look de chez Kiko, je crois que c'est pas pas les derniers sortis, ça j'ai un doute. Donc Frosted Look de chez Kiko, c'est la teinte 6 et c'est un très joli rose corail. Voilà. Et un autre que j'ai beaucoup aimé porter pour sortir, non, avant, je vais vous en parler d'un autre que j'ai reçu d'Octoly, que j'ai porté quelques fois, mais j'en suis pas très fan en fait. C'est un produit de chez Clinique et c'est un Clinique Pop Glaze. C'est un brillant à lèvres couleur plus base en fait. Moi je l'ai en teinte Bubblegum Pop, la teinte 6. Donc ça se présente comme ça. Vous tirez le bouchon et vous tournez et le raisin sort un peu tout basiquement. Je vous dis ça parce qu'en fait moi quand je l'ai reçu je me suis posé la question. Mais moi j'ai un souci parce que le mien est cassé en fait. Quand je remets, attendez je vais vous faire voir. Hop. Voilà, quand je remets le bout sort, donc je suis obligée de le renfoncer et de bien le tenir quand je veux le tourner. Sinon ça ne tourne pas. Donc voilà, donc le souci que j'ai rencontré avec ça, c'est que je pensais que c'était beaucoup plus pigmenté que ça en fait. Mais en fait, il est là, c'est vraiment très clair, très pâle. Par contre, c'est un truc facile à vivre au quotidien. Au niveau brillance, hydratation, il n'y a pas de souci, ça brille bien, ça hydrate bien les lèvres. Je dirais qu'au fil des heures, au fil dans l'heure qui suit, la brillance est quasiment disparue et il vous reste que le petit côté rosé. Ouais, il est sympa, c'est sympa, mais franchement pour le prix que ça vaut, j'en rachèterai pas parce que c'est pas ma cam quoi. Le côté assez brillant comme ça, c'est pas forcément ma cam, mais je vais l'utiliser pour cet été. La couleur, elle est sympa, elle est facile à vivre, donc voilà, à sortir l'été, ça ira très bien. Si vous voulez, je peux vous le déposer sur mes lèvres pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, sur les lèvres, c'est vraiment un basique, quoi. C'est vraiment très basique. Voilà, tout simplement. C'est vraiment soft. Et le dernier que j'ai adoré, qu'on m'a offert pour mon anniversaire et que je portais surtout quand je sortais ou quand j'avais envie de me faire plaisir, c'est un rouge à lèvres de chez Nude Stick. Donc c'est des rouges à lèvres qu'on trouve maintenant chez Sephora. C'est des nouveautés depuis, je crois, depuis le mois de mai. Donc c'est les Nude Stick. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mais sous forme de crayon. Moi j'ai la teinte Raven et en fait je pense que je vais en acheter un autre un peu plus clair. À l'intérieur donc vous avez le petit papier comme ça où se cache le crayon. Vous avez le petit taille-crayon pour ce crayon qui a un réservoir, donc ça c'est cool. Et à l'intérieur du boîtier vous avez un miroir, donc voilà. Je trouve ça vraiment bien foutu, tout ça bien fait. Alors il y en a qui vont dire ouais mais la boîte à mettre dans le rangement make-up c'est un peu chiant. Oui je sais mais moi j'adore les boîtes, donc voilà. Donc la teinte Raven elle est comme ça et par contre lui il est... Voilà, c'est un bordeaux quoi. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celui que je vais porter aujourd'hui. À voir, j'hésitais entre un bordeaux et un rouge. Mais je crois que je vais mettre le bordeaux, le Raven, parce que ça va très bien avec mon maillot. Donc voilà, et en plus comme j'ai fait les yeux très sobres, je pense que je peux me le permettre. Voilà, donc je vais... Alors, il a un petit souci, c'est qu'il file un petit peu dans les plis, mais sinon il est vraiment bien. Moi je l'aime bien, ça tient bien. Donc si vous mettez un crayon en dessous, en général ça ne bouge plus, mais voilà, il file un petit peu dans les plis, sinon je tenais à vous le dire. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Combien j'ai papoté? 39 minutes, c'est magnifique. Je suis en train de foutre du rouge à lèvres partout. Donc voilà, vous savez un petit peu mon panier beauté de la semaine. Moi en attendant, je vais aller ranger tout ça et puis rechanger de panier beauté. Donc voir un petit peu ce que je vais mettre dans le prochain panier beauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut